Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris de février. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup et une fois n'est pas coutume, il y a du maquillage. Car oui, j'ai acheté du maquillage. Ça faisait longtemps, mais bon, j'avais très envie et je vais vous dire une chose, j'avais envie de... Vous savez déjà, j'ai une routine qui va vraiment super vite, qui est très simple pour le maquillage le matin. Et j'avais envie de quelque chose d'encore plus rapide, sans utilisation de pinceau. Donc je présente tout de suite ces produits maquillage. J'avais envie depuis longtemps de tester la marque Nude Sticks, donc que l'on trouve chez Sephora. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos avec le nom des teintes pour les retrouver facilement. Et premier produit que j'avais envie de tester, il s'agit d'un stick multi-usage qui se présente comme ceci. Donc on a un embout pinceau, mais que je n'utilise pas parce que j'utilise au doigt. Et un embout stick crème comme ceci que j'ai. Alors il existe en teinte, il existe en plusieurs teintes, il existe aussi en teinte pour faire du contouring. Moi je voulais vraiment quelque chose multi-usage qui puisse me faire blush, en appliquer sur les paupières si besoin et également sur les lèvres. Donc là c'est la teinte Bare It All qui est un bois de rose comme ceci qui est ultra lumineux, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et alors l'application est vraiment super simple, il laisse un joli fini satiné, pour autant il ne fait absolument pas gras sur la peau, il est vraiment super. Je suis ravie d'avoir découvert de toute façon ces produits Nude Sticks, je les trouve super bien. Deuxième produit que j'avais envie de tester, je voulais une ombre à paupières en stick, en crayon. Et là, donc du coup, c'est le... Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est le Magnetic Luminous Eye Color en teinte Burnish. Hop, je vais vous le swatcher. C'est un marron irisé. Vous voyez? Et c'est ce que je porte aujourd'hui sur les paupières. Je porte uniquement ça. Il tient super bien. Il ne bouge pas de la journée, il ne file pas dans les plis. Alors ce que je fais, c'est que j'en applique en fait sur toute ma paupière mobile. Je travaille un œil après l'autre parce qu'il sèche quand même rapidement. Une fois que c'est fixé, c'est fixé. Donc j'applique sur toute ma paupière mobile et après je viens simplement estomper sur le haut, pas là où j'ai appliqué vraiment sur la paupière, mais juste à la jonction entre les deux paupières. Je viens estomper simplement et j'en passe un petit peu comme ça sur le ras de cils inférieur. Ça va à une vitesse et ça apporte tout de suite un petit côté quand même maquillé plutôt que de mettre simplement du mascara. Je le trouve super, vraiment pas déçu, puis pas desséchant, vraiment super bien. Autre nouveauté, là cette fois-ci je l'ai reçu de la part de la marque. Il s'agit du concealer, du correcteur de chez The Ordinary, donc qui a sorti après son fond de teint qui a sorti donc du coup le concealer. Je pense que vous en avez entendu parler. Euh, Là c'est la teinte 2N que je vais vous présenter. Je l'ai reçue aussi en teinte 1.2 mais qui est trop claire pour moi. Sachant que je n'aime pas avoir un contour de l'œil beaucoup plus clair que le reste de mon visage. Un tout petit peu plus clair, j'aime bien, mais trop clair, voilà, c'est pas ce que je préfère. Donc pour la teinte, donc on est sur un petit embout comme ça. Moi j'applique tous mes anti-cernes au doigt, donc ce système-là où il n'y a pas d'embout, ça me convient très très bien, je trouve ça hygiénique. On est sur un correcteur crémeux, très très couvrant. Et alors qu'il y a la particularité, que c'est ça que je trouve phénoménal, c'est que pour moi qui ai le contour de l'œil déshydraté, il ne m'assèche pas et pour autant il a un rendu mat. Donc absolument pas besoin de poudrer, de toute façon je poudre jamais mes anti-cernes. Mais l'effet mat qu'il a, ça me fait encore gagner du temps parce que vous savez, moi mon correcteur, quand je l'applique toujours aussi sur la paupière pour venir cacher les petites imperfections, les veines, tout ce qui peut être un petit peu bleuté pour vraiment unifier la paupière. Et après, je poudre. Et bien là, l'étape poudre, je la passe. J'applique donc mon correcteur sur toute la paupière. Et ensuite, j'applique mon stylo. Et alors, le gain de temps, vraiment, je ne vous raconte pas, il tient super bien. Il ne déshydrate pas mon contour de l'œil et vraiment il est super. On peut aussi bien sûr l'appliquer sur les petites imperfections qu'on peut avoir sur le reste du visage. Vraiment très, très, très belle découverte, très très bien pour ce correcteur Zardinal. Ensuite, deux produits soins visage. J'ai testé de chez Elemis le Superfood. C'est le nettoyant visage éclat à la citrouille.
comme ceci, qui est hyper agréable à utiliser. Donc c'est un nettoyant visage qui a des AHA, donc des acides qui vont venir exfolier la peau. Donc c'est pas un produit que j'utilise tous les jours, parce que j'ai plusieurs acides dans ma routine. Là j'ai calmé un petit peu, d'ailleurs j'ai calmé un petit peu dans ma routine. Je me suis ces derniers temps concentrée sur réparer la barrière cutanée qui n'était pas forcément altérée. Mais j'avais envie de renforcer comme ça, il fait froid, on est en plein hiver, j'avais envie de renforcer un petit peu tout ça. Donc je vous ferai une routine de soins sur spéciale réparation barrière cutanée. Mais ça n'empêche pas de temps en temps quand même d'utiliser des AHA. Et celui-ci, il est vraiment super. Il est hyper agréable, une toute petite quantité suffit parce qu'il se masse vraiment bien. Après, il laisse la peau vraiment toute douce. Je l'utilise lorsque je ne suis pas maquillée. Je l'utilise absolument pas en démaquillant, c'est un nettoyant. Le soir ou le matin, peu importe. Et dernier produit que je suis en train de tester et que j'adore, il s'agit de chez Dr. Jart du Cicapair. Donc c'est une crème pour les peaux sensibles ou sensibilisées qui est à l'herbe du tigre. J'avais déjà testé, je vous avais présenté la céramidine que je trouve extra et c'est un produit qui est un petit peu au niveau de la consistance, au niveau de l'hydratation, qu'elle apporte à la peau, qu'il apporte à la peau. C'est un petit peu similaire. Donc on est sur une crème qui est assez épaisse et qui fait vraiment bien le job sur l'hydratation de la peau, la nourrir, vraiment garder la peau souple, douce, sans l'irriter, sans la sensibiliser. Il n'y a pas trop, vous voyez, on n'est pas sur, il n'y a pas plein d'actifs à l'intérieur qui peuvent venir trop parfois agir sur la peau. Là, on est sur quelque chose de tout doux. C'est vraiment la crème quotidienne pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir la peau sensible pour l'utiliser et je la trouve vraiment super bien. J'ai trouvé chez Sephora aussi celle-ci. Donc voici pour mes favoris de février. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.